Alors aujourd'hui à ma table, Georges Le Gloupier, alias Noël Godin, alias l'Entarteur, qui a senti le vent du boulet passer très très près, puisque Jean-Pierre Chevènement l'a poursuivi devant les tribunaux et lui a réclamé beaucoup d'argent pour s'être fait entarter, tout simplement. Enfin bon, il est libre, normalement maintenant. Je vais voir, au fait. Bonjour Noël. Ça va? Bienvenue. Mais écoute, merci. Bon, je te précède. Évidemment. Voilà la fameuse vidéothèque dont Plastique m'avait parlé. Avant, c'était tous des vieux trucs. T'as 20 000 films. D'avant 55, oui. Tous ces livres. Ah ben, c'est pour ta tout ça chronique. Pour ma chronique du journal du mardi. Où on me laisse déconner voilà, ça totalement. Bon, allez, on y va? On y va. Partons. C'est marrant ce frigo qui donne sur la rue comme ça. Il y a déjà plein de petites croquettes de crevettes. Oui, justement, il me brûle de retrouver ça. Allez, vas-y. Entrons ensemble. Et Plastique m'avait raconté, je sais pas si tu le fais régulièrement, mais qu'à un réveillon, tu t'étais enfilé plusieurs dizaines de croquettes. Oui, je suis dingue de croquettes. C'est mon péché mignon, c'est mon péché mortel. Je conspire sans arrêt pour que Sylvie en fasse. On a enfin une friture. On avait très peur. Des odeurs? Non, parce qu'une fois la friture a implosé et on a eu un début d'incendie à la maison et depuis on ne voulait plus de friture. Ah oui, donc tu n'avais plus de croquettes. Et plus de croquettes, il fallait les faire brûler. Les croquettes à la poêle, c'est pas très bon. Les croquettes au four, c'est pas très bon. Non, c'est pas la même Et chose. enfin, avec les nouvelles fritures, avec dispositif de sécurité, elle refait des frites et des bonnes croquettes. Et quand je suis invité quelque part et qu'il y en a, je suis heureux comme tout. Ah oui, mais je sais, il m'avait dit que tu t'en étais enfilé 50, tu avais battu un record. Oui, mais cette fois-là, pour la première fois, ça avait mal tourné. Ça avait dû Ah oui. plonger dans les lavatories. Voilà, c'est Et, ça. Oui. Il y en avait une, deux, trois de C'était trop. les vrais abus. Bonjour messieurs, vous avez une idée pour le On a jeté repas? un œil, oui. Alors qu'est-ce que tu... Moi, il n'est pas question que je jette un œil, non, toi, tu car sais. je prends toujours la même chose ici, et j'adore ça, plus que n'importe où ailleurs, c'est vos fameuses croquettes de crevettes. Faites maison, excellent choix. C'est les meilleures du Je vais monde. prendre ça aussi comme entrée. Parfait. Que j'ai choisi l'endroit. Et alors, le filet, poivre vert crème, Absolument. flambé, saignant. Vous aimez la viande saignante? à Parfait. profusion. Et là aussi, c'est les meilleures frites. Mais je sais que tu connais. Je sais que tu connais l'endroit. Oui, moi, mais j'ai déjà pris des Waterzooi qui sont très bien aussi ici. Absolument. Waterzooi de... Et là, je vais prendre le médaillon de Lot. Une spécialité de la maison, monsieur. Voilà. Excellent appétit. Voilà les légendaires Merci beaucoup. Croquettes aux crevettes de chez Tu as Vincent. tellement vendu, là, je vais être exigeant. Il me reste à vendre ce cresson. Persil. Le persil, oui. Pardon, ce persil. Oui, c'est Je dis persil. que c'est du persil. Mais que c'est la seule, disons, la seule verdure vraiment excusez-moi, qui me fait fort bander. Bon, merci. Voulez-vous goûter le vin maintenant? Ah oui. Oui, Voilà, absolument. voilà. Goûte-le, je t'en prie. Mon cœur palpite. Ouh là là, il va nous emporter loin. C'est qu'il y a de plus en plus d'émules de Noël Godin, de l'Entarteur, il y en a au Canada, il y en a un peu partout, mais est-ce que c'est quand même pas un risque de dérapage? Mais là, je parle sérieusement, donc bon, on peut comprendre ta philosophie, etc., mais si tout le monde commence à se mettre à entarter un peu n'importe qui selon ses goûts personnels, ça risque de tourner en eau de boudin, si je puis dire, à propos de tarte à la crème. La question est très pertinente. Eh bien, ça se passe miraculeusement bien parce que jusqu'ici, pas de dérive poujadiste. Oui, c'est ça. On n'arrête pas d'apprendre que des enterrements ont lieu aux quatre coins de la planète et chaque fois, c'est des décideurs vraiment imbus d'autorité. C'est des patrons
qui mérite en soi d'être entarté. Et puis une tarte à la crème, ce n'est qu'une tarte à la crème. C'est une réinvention burlesque du terrorisme en soi. Mais on apprend quasi très rarement qu'un personnage sympathique a reçu une tarte. Celui qu'on comprend le moins et le moins justifiable, c'est Pascal Sevran. Je me rappelle une année, justement, au Festival de Cannes, tu aurais voulu entarter PPDA, bon, tu as fait plus tard, mais enfin, cette année-là, tu voulais te le faire. Finalement, il n'était plus là, il était rentré à Paris. Et tu as entarté le critique cinéma du journal qui, franchement, qui interrogeait. Oui, mais enfin, Alain bon, lui Alain n'avait Beverini. personne ne le connaissait. Enfin, je veux dire, il n'avait aucune. Pas du tout. Mais il n'avait aucune on n'a pas fonction décommandé symbolique. l'opération PPDA parce que Alain Beverini incarnait la culture cinématographique cornichonne, Oui, mais enfin, il lessiveuse, n'incarnait pas grand-chose, que franchement. il y avait PPDA était durant l'émission en direct de Paris, en duplex. On le voyait, on revenait à lui. Ça, c'est des justifications a posteriori. Le soir, vous le faites, il n'est pas Nous là. avons mis sur les genoux d'Alain Beverini, remis la palme du journaliste le plus tartignol. Il l'a su et l'opération était magnifique en soi. C'était la plus belle car les entarteurs venaient de la mer. Les studios étaient tellement bien gardés et en fait, on a pu voir l'effroi dans les yeux de PPDA, comprenant que ça aurait dû être lui et que ça allait être lui. Et c'était tout à fait régalant. Pour une En fois, tant que téléspectateur, c'était régalant, mais je me dis, de voilà. procéder d'une autre manière, d'incarner un sous-fifre, entarter un sous-fifre Beverini, pour une fois, mais d'une façon très menaçante, disons, même les podiums les mieux gardés, nous pouvons y avoir accès d'une façon rocambolesque. Entarter un sous-fifre, justement, c'est pas dans la philosophie Mais de un sous-fifre qui détenait quand même le pouvoir de la culture cinéma à TF1. Ce n'est pas rien, c'était une démonstration de force ludique. Ça dit, t'as pas toujours été tout à fait populaire au sein des Belges, hein, parce que c'est vrai que dans les années 80, je crois après quelques passages chez De Chavannes, enfin, certains disaient qu'en fait tu ridiculisais la Belgique, quoi. Tout à fait. C'était très impopulaire avant. Il y a des gens qui t'insultaient, quoi, enfin, qui... J'ai eu énormément d'ennuis après les émissions, alors qu'en France, mon ami Robert Dehoux, le boucheur de serrure et moi-même, nous étions fêtés. Lors de notre tour, une fois passé la frontière, on nous faisait la gueule et on n'a pas arrêté de me gronder ou de m'entarter un peu partout, parfois avec des plats, ça faisait très bobo, ou de me casser la figure un beau jour à coups de bouteille. On avait considéré que les Belges nous avaient pris comme des sortes d'ambassadeurs du pays, totalement, intolérablement extravagants, biscornus, même imbéciles. Alors nous, on était invités par l'émission, on avait fait notre numéro. Je me rappelle que comme Sylvie n'en pouvait plus d'être agressée sans arrêt, et que je l'avais amené au vert en gagnant un concours de cinéma où on s'était retrouvé à Djerba, dans un sous-club méditerranéen, tout frais payé durant une semaine, pour qu'elle puisse un peu se remettre de ses émotions. Et là-bas, on était tombé sur 162 Belges qui avaient vu l'émotion et qui tous avaient été ulcérés, qu'elle avait été persécutée. Mais ce qui a d'inouï, comme tout change dans la vie, tout, depuis Bill Gates, tout a changé. Le vent tourne. Il y a une sorte de fierté belge par rapport à ces petits gardes-manques. Il ne faut pas oublier que Bill Gates, ce n'est pas moi, nous étions une trentaine de gardes-manques c'est tout et qu'on à a opéré sans un sou, en l'occurrence. Et c'est ça qui fait plaisir que le maître du monde, que l'homme le plus puissant du monde, a été ridiculisé publiquement par des petits Belges bien de chez nous et bien rigolos. Ça dit, il y a un procès un peu moins marrant qui t'est tombé dessus. Et c'est vrai que moi, je vais t'avouer, franchement, je trouve ça... Je pense que c'est l'association Jour après Jour qui vient tout récemment te poursuivre. Parce que je pense que c'est dans Télémoustique.
tu as dit, mais bon, je résume, hein, on va pas faire long, mais que finalement, ça aurait été bien que tous les cancéreux se transforment en kamikazes de la tarte et aillent entarter George Bush, quitte à se faire flinguer, au moins ça aurait été bon. Et Précision, attention Olivier, je t'arrête tout de suite. J'ai précisé tu disais très sérieusement, j'ai lu l'article, tu disais Attends, quand même, totalement. au pied de la Non, lettre. non. Attention, je suis pour, très sérieusement. J'ai convié des agonisants au dernier degré, sidéisés et cancérisés, et pas tous, qui en auraient l'envie, j'aurais suggéré de s'offrir une très belle mort en devenant des kamikazes chantilly, à qui d'ailleurs on pourrait fournir des idées par balle si nous contactait avant. Et là, tu regrettes un peu, mon quand même, ou tu idée, trouves que c'était... l'idée est formidable, car à partir du moment où entarter devient du suicide, le reste, qui peut encore réussir à entarter un George Bush? Les suicidaires et les agonisants. Ce n'est qu'une idée qu'on met en circulation. Toutes les idées, on peut trouver ça cocasse ou de très mauvais goût, ou absolument on peut se dire, tiens, pour le coup, c'est pas très déplaisant. Moi, je trouve que mon idée est merveilleuse, car des culs de jatte, disons-le, viennent me trouver en me disant Monsieur Godin, Voulez-vous acheter pour mes l'opération fleurs PAP, on est volontaire. Moi, je trouve que cet appel à l'héroïsme burlesque est une chose qu'il fallait faire. Et si elle choque, c'est bien de réussir encore un peu à choquer aujourd'hui, parce que c'est une idée et on fait ce qu'on veut. Mais c'est pas de la Peut-être provoque un peu qu'aucun gratuite. d'entre eux ne voudra le faire, mais si certains d'entre eux le prennent à la lettre, je trouverais ça formidable. Et cette association, qui te je vous poursuit rapprécie, devant les tribunaux, est quand même, oui. hautement grotesque. Ils ont porté plainte pour injures Oui, propos injurieux, oui. propos injurieux aux cancérisés. Je trouve ça un mauvais procès, quoi. Et c'est d'un haut ridicule. Tu es né en 1945, c'est ça? À Liège. En fait, t'es liégeois Moi, je vais d'origine. avoir 60 piges. Oui, bah oui. Au mois de septembre. Et donc, tu es liégeois d'origine? Tout à non? fait. Oui, oui. Alors, ton enfance, c'était quoi? C'était dans quelle école? C'était quel genre de milieu? J'étais Enfin, catho en diable, totalement. tu as été catho en diable un jour? Je l'ai été. Oh, merci, mais j'aime cette belle tête flibustière. Oui. Et c'était un enfant sage qui ne pensait qu'à lire, qui ne supportait pas le sport, que je ne supporte toujours pas. Je n'avais jamais joué au ballon avec mes petits camarades et je lisais. Et puis, grâce justement à mes lectures, j'ai réalisé que Dieu existait autant que Saint-Nicolas et les cloches de Pâques. Ce sont les livres qui t'ont... Oui, notamment, et les critiques de la revue Positif m'ont passé Magazine de cinéma, d'un certain anarchisme de droite où je me trouvais à l'autre bord, un peu avant mai 68. Et à partir de mai 68, je n'ai plus du tout changé d'un iota de mes guillerets de position, disons, anarcho-situationniste. Mais tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était quel milieu familial? C'était plutôt Mon aisé, père pauvre? était un homme avocat très aisé, ma mère dame patronesse, et le papa, qui était aussi un industriel, s'est retrouvé un beau jour en prison, à la suite d'indélicatesse, notamment au détriment de l'archevêché. Et à partir du moment où mon papa s'est retrouvé en prison, je me suis mis à l'estimer. C'était le voir, on a commencé à s'entendre quand j'allais le voir abandonné par tout le monde, là-bas à Nivelles, dans Tu avais quel âge, la prison à ce de moment-là? Nivelles. Ceci dit, dans la prison de Nivelles, il était mieux qu'à l'hôtel, il n'a jamais été aussi bien de sa vie. C'est la prison, mais les avorteurs, les escrocs, une sorte de prison modèle. Et tu avais quel âge à ce moment-là, toi? Oh, j'avais 17-18 ans.
Non. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans un sous-vaillant. Mon papa en prison, il s'est évadé d'ailleurs. Il s'est retrouvé en Guinée. C'est vrai? Ou en Guinée, il était professeur d'université, car là, il n'était pas sous le coup de l'extradition. Là-bas, son dossier a quand même fait qu'il est extradé. Il s'est retrouvé en France où Interpol l'a arrêté. Et j'ai appris ce que j'ai appris par les journaux. Donc j'ai retrouvé mon papa à Fresnes, et puis en Belgique. Et je me suis mise à l'aimer à partir de ce moment-là. Et tu avais des frères, des sœurs J'ai un frère. J'ai un frère, Étienne, qui est dans le sillage direct d'Élodie Roupeau. Ah oui. C'est en quelque sorte le secrétaire international au PS et me considère quand même comme la brebis galeuse de la famille. Oui, c'est comment ils te voient, comment à la fois ton père, ta mère et ton frère ont accepté tes dérives, en tout cas pour eux anarchistes, et ensuite les entartements, enfin tout. Quel regard ils ont sur toi, ou ils ont eu sur toi? Il a fallu du temps, c'est quand ils se sont rendus compte que les médias suivaient. Lors de l'anthologie de la subversion est parue, et quand je me suis retrouvé un beau jour apostrophe, ils se sont dit quand même, ce larron qui ne gagne pas un sou et qui est tout le temps là en train d'écrire pour un livre qui ne paraîtra jamais. Alors, il est paru. Ils sont mis à se dire, et puis pour les entartements, ils ont un peu entendu autour d'eux que ça plaisait, et ils m'ont félicité de plus en plus. Je sais que ma maman m'a dit, qui tu veux, fiston, mais pas le pape, s'il te plaît. Je lui ai dit, maman, je ne peux quand même pas te faire ce plaisir-là, si on a l'occasion. Un beau jour, petite anecdote en passant, d'ailleurs, je suis avec ma maman, il y a à peine 1 an et demi, à Spa dans la rue, une voiture s'arrête. 3 jeunes gens arrivent avec une tarte. La tarte rebondit sur ma maman, aveugle, qui est partie en arrière. Je lui ai sauvé la vie, j'ai réussi à rattraper ma maman. Et ils vivent toujours, tes parents, ils sont... Mon père est mort, et la veille de sa mort, je lui ai rendu hommage en allant une partie à Canal Plus France, en retrouvant mes amis Benoît Delépine et toute la bande. Et je me suis fort débauché 1h30 avant l'enterrement, je crois que c'est ce que j'avais de mieux à faire. Ça, je me suis presque pas rendu compte comme ça qu'il n'était plus là. J'ai choisi de continuer tout comme si c'était pas arrivé, même en forçant la dose pour ne pas être triste. Je me rappelle quand j'étais gosse, quand j'allais chez le coiffeur, il y avait dans Ciné Revue ces pages où on prenait en fait des images de films, je pense. Il fallait juste recréer des dialogues. Donc c'était théoriquement les lecteurs qui envoyaient leurs propositions. Et en fait, tu as été payé pour inventer ces légendes. Et il y en a une avec Kennedy qui est extraordinaire. Ça. Alors mais je gagne un peu ma vie avec ça. J'avais un arrangement, maintenant je peux le dire, j'ai jamais cité maintenant. Je te dis tout, c'est ce vin. Je cite les noms, je balance. De toute façon, les prescriptions. Le rédacteur en chef de l'époque, c'était Émile Le Serre, avait un petit arrangement avec moi. Chaque semaine, il y avait 7-8 bulles qui paraissaient, qui venaient de moi pour le nom d'emprunt d'amis. Donc ça me faisait chaque fois l'argent de la bulle. Oui, parce qu'il y avait des concours, quoi. On gagnait. Oui. La bulle de la semaine, il y avait 2 pages, on gagnait de l'argent, c'était donc une combine. Sachez que dans ces cas-là, c'est souvent des combines. Alors un beau jour, tout bonnement, il y avait une petite photo de la mariée, était en noir de Truffaut, quelqu'un de carabine, et il dit, je lui fais dire, vise un peu cette mouche sur la tête de Robert Kennedy. Le jour où ça paraît, Robert Kennedy est assassiné le jour où ça paraît. Dès lors, le ciné-revue en question a été saisi. J'ai fait perdre une fortune à cet Émile Le Serre, puisqu'il y a une saisie partout. Et dans le numéro, car certains numéros avaient été vendus avant la saisie, ils ont dû faire un encart sur cette regrettable coïncidence.
Il y a un truc qui m'a toujours étonné avec toi aussi, c'est à propos de ta vie privée ou de tes vices privés, je ne sais pas comment dire, c'est que tu as une compagne depuis 28 ans, mais vous vivez, je pense, une relation assez libertaire, ou en tout cas libre, ou je ne sais pas si là-dessus tu me resserres. Oui, Non, parce mais qu'on c'est- en aura c'est- peut-être une deuxième grâce à ça. Et pour toi alors, parce que pour moi... Mais si. Mais alors, c'est que tu as toujours une cour de filles, et non seulement de filles, de jeunes filles autour de toi. Et semble-t-il, alors là, je ne sais pas si c'est du mythe ou de la réalité, mais ça se poursuit au-delà de l'amitié ou de l'heure du thé, quoi. Enfin, je veux dire, tu as un séducteur, quoi. Explication, je suis une petite fille. Même à la Lewis Carroll, je me sens très jeune fille. J'aime pas les mecs. Les belles, j'ai quand même quelques amis fabuleux comme Benoît Poulvord ou Édouard Baird. Mais mes vraies complicités, je les vis avec des filles, avec des femmes, étant moi-même très féminin. D'où, quels que soient les rapports que j'ai avec elles, qu'ils aient plus loin ou non, je suis bien dans les gangs de filles déchaînées, j'appelle ça des pétroleuses. Oui. Tout à fait. D'où chaque année, à mon anniversaire, ce qui peut être mal interprété, j'invite les 25 filles qui m'émeuvent le plus. Ça peut paraître phallopacha. C'est pas le cas du tout parce que si elles m'ébranlent d'une façon ou d'une autre et pas seulement par rapport au zizi, elles sont là, c'est ça, ma soirée préférée chaque année. Tu es quand même assez branché sexe, quoi. Bon, il faut dire les choses comme elles sont. Sylvie Et donc, je pense que tu as une vie... Sylvie est multiple. extraordinaire. Mais il y a un mot qui dit tout. C'est mai 68. Tout bonnement, je reste Oui, mais c'était il y a- sur tous oui. les plans, dans l'esprit mai 68, réellement. Oui, mais que toi, tu restes Surtout- là-dessus, je peux Mais comprendre à la Sylvie limite, aussi, mais quelle... Je l'ai connue il y a 27 ans qu'on s'est rencontrés. On s'entend toujours aussi fort et ça va toujours aussi bien entre nous sur tous les plans. D'emblée, la donne était niquons toute forme de jalousie. C'était la moindre des choses à l'époque dans les milieux libertaires. Prenons à la lettre les théoriciens de l'amour multiple, composé, comme William Reich ou Charles Fourier, et devenons de plus en plus complices, même dans le dépassement de toute forme de jalousie. Ça réussit en fait. Mais est-ce que c'est valable dans les deux sens? C'est-à-dire qu'elle Je savais- l'accepte merveilleusement? Ben oui, Je savais que évidemment. tu allais évidemment me poser cette question. Alors, je reconnais que je suis un grand verdict sur ce plan, car Sylvie, je crois, je n'aurais peut-être pas pu vivre avec une vraie libertine. En fait, je le reconnais, mais je dis vivre. Et que Sylvie, sa passion vraiment clé est le jeu, il est très ludique. Tout ce qui est jeu et les animaux, ce qui fait que ça ne s'est pas, c'était tout théorique, ça ne s'est pas vraiment posé. Évidemment, je bois du petit lait. Si ça s'était vécu, j'aurais dû être héroïque. Et je reconnais qu'elle est beaucoup plus loin que moi, qu'elle a dépassé réellement toute forme de jalousie, et que moi, si tout d'un coup elle s'envoyait en l'air avec Édouard Baird, parce qu'à peu près toutes mes amies tombent amoureuses d'Édouard Oui, Baird, ben, je pense qu'il y en a j'aurais un quelques-unes. pincement, oui. je vivrais peut-être assez mal, mais je devrais être cohérent avec moi-même, Ah oui. une fois de plus. Et elle sait que je le serai. Elle me dit toujours, tu seras très bien dans ces cas-là. Et j'ai une chance inouïe. C'est qu'elle ne passe pas à l'acte. C'est que non, et qu'elle pourrait plutôt le faire. Je dis tout avec le vin, peut-être avec une panthère ou un grizzly, qu'elle est extrêmement attirée par les beaux animaux sauvages. Financièrement, ça doit être compliqué. Tu écris quelques articles, tout ça, mais ta vie fait que tu n'as pas un travail qui te permet de rapporter de l'argent à la maison. Comment ça se passe? Ça se déroule tout seul, justement, parce que l'argent ne rentre pas beaucoup, mais je suis extrêmement fort invité. Puis tout le temps, au dernier moment, il se passe des trucs. S'il n'est pas question de vivre avec les entartements, par contre, l'aura autour des entartements, il n'y a aucune raison. Alors, Valérie Lemercier
m'a proposé de venir jouer dans sa deuxième réalisation, qui s'appelle La Après le Reine des derrière, Belges. c'était très bien, oui. J'étais Donc son nouveau film s'appelle La Reine des Belges. La Reine des Belges, tout à fait. Je joue mon propre rôle, entouré par Catherine Deneuve, Mathilde Seigné. Et pour 48 heures merveilleuses, je n'ai fait qu'entarter un faux ministre. J'ai touché de quoi payer toutes mes notes. Je n'arrête pas de parler de contes de fées, mais c'est un peu facile dans mon cas. Il y a toujours bien quelque chose qui va ranger le coup. Puis mes livres. Je reçois maintenant des avances. Des avances recettes, oui. Flammarion qui va paraître, ce qui n'était pas le cas avant. Donc les avances. Justement, il y a d'autres livres en préparation. Oui. Je termine pour le moment pour Flammarion, le livre des livres sur l'épopée pâtissière. La mienne et tout ce qui se passe ailleurs, il fallait qu'il existe un truc là-dessus. Et le titre mettra dans l'embarras bien de tes collègues de la presse parler. Car il y aura sur la couverture, et Flammarion vient de me confirmer que ça aura vraiment lieu. Il y aura en octobre sur la couverture rien que des lettres, ça sera PPDAAPT. C'est-à-dire, petit précis diablement allumant de l'attentat pâtissier de Royautan. Messieurs, Merci, c'était Avec grand plaisir. fabuleux. Avec grand plaisir. Les croquettes aux crevettes, le filet et le pouillac. Ah oui, On c'est se Pouillac, sentait oui, tellement- oui, le poisson. On se sentait tellement merveilleusement bien qu'on a oublié le poisson. Allez, ce sera pour la prochaine fois. Monsieur Merci Olivier, beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Très bonne Je continuation. vais Allez. te faire découvrir des breuvages magiques. Allez, on y va. Demandez-nous alors, dans quelques troquets perdus au cœur de l'îlot sacré. Avec la collaboration de la Libre Match.